Nous évoquons souvent dans nos journaux les aides accordées aux agriculteurs. Eh bien, sachez que certaines aides européennes octroyées en 2015 et 2016 ne leur sont toujours pas versées. La semaine dernière, des membres de la Confédération paysanne ont occupé l'agence des services de paiement à Limoges pour dénoncer ces retards de versement. Et puis en Haute-Loire, plusieurs centaines d'éleveurs seraient concernés par le problème. Gérard Rivolier, Sandrine Montero. Agriculteur bio sur le plateau de la Margeride, Olivier Vacheron a participé à l'action de la Confédération paysanne pour réclamer le versement des aides européennes en retard. Cumulé sur 3 ans, cela représente presque 5 mois de salaire pour lui, 4 000 € qu'il attend avec impatience au titre des mesures agro-environnementales. Nous ne devons pas faire surpâturer les animaux sur les parcelles. Nous devons respecter une fauche relativement tardive pour éviter de détruire la faune et la flore dans nos parcelles. Nous devons limiter les apports d'intrants pour éviter des excès d'azote dans nos parcelles, par exemple. Donc on a respecté tous nos cahiers des charges, on a rempli nos carnets de pâturage, on a rempli nos carnets de culture et nous n'avons toujours pas perçu 1 euro. Sur le principe, Olivier aimerait ne plus dépendre des aides. Encore faudrait-il que les produits agricoles soient mieux payés avec un prix plancher pour toutes les productions, mais on n'en est pas là. Et voilà les petits veaux au braque, c'est des vaches au braque. Elles sont jolies. Lui, il a des vaches allaitantes et des moutons. Il est à près de 1000 mètres d'altitude. Il touche donc une indemnité de compensation des handicaps naturels, 11 000 € par an. Autre source d'inquiétude, cette fameuse ICHN risque de diminuer l'an prochain. S'il touche à cette aide-là, c'est dramatique pour nos campagnes, il faut bien s'en rendre compte. C'est une des aides les plus justes. N'oubliez pas que c'est la seule qui est plafonnée. Et cette subvention qui a une limite, qui va directement aux éleveurs, eh bien on veut en enlever la moitié. En enlever la moitié sur des petits revenus, je peux vous dire que l'impact dans nos campagnes, il y aura plus de paysans nombreux dans des campagnes vivantes. Avec le retard des aides, les prix trop bas et des situations financières tendues dans les exploitations, Olivier Vacheron prévoit que la rentrée agricole sera chaude. Il constate déjà que le nombre d'éleveurs ovins a été divisé par 2 en Haute-Loire depuis qu'il s'est installé il y a 14 ans.